J'ai envie de savoir en gros comment on fait pour se construire. Quand on est un jeune garçon, comme tu l'étais, Après, moi, c'est parce que différent. maintenant tu as 20 ans, mais tu avais 16 ans au moment d'Allo Nabila, Voilà. et quand tu as vu la médiatisation très fulgurante de ta sœur. Voilà. Bah, franchement, moi, je vais pas dire que je suis un cas exceptionnel, mais en France, il n'y a personne qui a fait de la télé-réalité à 16 ans, qui a commencé aussitôt à 16 ans. Tu vois, moi, je venais d'avoir mes 16 ans, j'ai fêté mon anniversaire à Los Angeles, j'avais 15 ans, ça veut dire, j'ai fait 16 ans là-bas. Pour moi, c'était tout nouveau, je connaissais rien de tout ça, je sortais de la troisième, du collège, tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'avais encore un sac à En dos sur pleine mon dos, construction, c'est une en période pleine où un jeune se construction. construit. J'avais pas de barbe, je connaissais pas la vraie vie, je savais pas c'est quoi des factures, ni des amendes, je savais pas c'était quoi la vraie vie active. Et quand j'ai été mis dans ce contextuel-là, bah, franchement, pour moi, au début, ça n'a pas été facile. Parce que quand j'étais dans la rue à 15 ans, se faire reconnaître et se faire sauter par tout le monde dessus, j'étais timide, je n'osais pas parler avec les gens, j'avais peur des gens. J'avais peur que les gens me reconnaissent dans la rue, ça fait Mhm. dire que j'esquivais un peu les gens. Après, avec le temps, il faut être entouré aussi de bonnes personnes qui te rassurent tout le temps, qui disent t'inquiète pas, je suis là. Ce qui n'est pas évident dans ce Ce qui n'est milieu. pas évident dans ce milieu parce qu'il y a beaucoup de langues de vipères et de traîtres, que ce soit 95% des managers ou des agents, c'est tous des traîtres, que ce soit clair pour les gens qui nous regardent ou qui vous regardent, que vous regardez. Bah ouais, moi ça n'a pas été facile du tout. J'ai été mis dedans très tôt. Après, avec le temps, j'ai réussi à tamiser un peu cette notoriété, à y prendre un peu comme une habitude. Mais avant ça, c'était pas facile quand j'étais petit. Ça a trop été dur. Et quand on a une sœur, avant Allo Nabila, quand on a une sœur qui devient un véritable phénomène de société, comment est-ce qu'on le vit à 15 ans? Franchement, à 15 ans, on se fait tout petit. On se fait tout petit à 15 ans parce qu'on a peur ouais, de beaucoup de choses, même à l'école, au collège. Il Tu étais suffit au que collège. j'étais au collège, Tu moi. devais entendre certainement des choses. On sait très bien que quand Voilà, on est un personnage public, on a des personnes qui adorent, des voilà, personnes qui détestent. Et moi, personnellement, si j'entends qu'on parle mal de ma sœur tu vois ce quand que je veux j'étais au dire. collège, franchement, t'as envie de mettre une patate, Après, quoi. moi, j'ai pas, tu vois, je suis pas une personne où les gens ils viennent me dire les choses en face parce qu'ils savent très bien que il y a des personnes où on peut leur dire les choses en face et d'autres on peut pas leur dire les choses en face. Moi, je suis une personne un peu impulsive, tu vois, je reste pas, tu vas me dire quelque chose qui me plaît pas, bah, je vais te le faire comprendre, Mm. tu vois. Et étant petit, j'étais comme ça. Mm. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me parlait mal de ma soeur, bah, je me bagarrais. Ça veut dire que Ce qui peut se comprendre, ce qui peut se comprendre. Ça veut dire surtout quand que, on est jeune. en plus, j'avais 15 ans, j'étais au collège. Ça veut dire que toutes les générations qui commentent les réseaux sociaux, c'est ma génération. Ça veut dire 15 ans, tout ce qui se passait à la télé, on entendait dans les cours de récréation. Je l'entendais, moi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que des fois, je me faisais tout petit, et des fois, quand ça sortait, bah, ça sortait. Ça te faisait mal, ça te blessait en fait de garder tout ça en toi, parce que Ouais, j'imagine que tu devais le garder, puis un jour ça explose, quoi. exactement. Bah, tu prends sur toi une fois, deux fois, trois fois, un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'au jour où ça te commence à devenir vraiment blessant, que ça touche ton amour propre et après que tu es obligé de te défendre. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça devient trop persécutant, moi j'ai des limites, je suis super gentil, je peux parler des heures avec une personne avant de m'énerver avec lui, mais quand je m'énerve, après, c'est autre chose, tu vois. T'en as ras-le-bol qu'on te parle tout le temps de ta sœur, que les médias te posent souvent des questions en lien en tout cas avec Nabila. Ras-le-bol, je dirais Comme non. je le fais là d'ailleurs, hein, Non, parce que certes, mais ras-le-bol, je dirais non parce que ça a été un choix aussi, c'est moi qui ai décidé aussi, on m'a pas on m'a pas forcé à le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est moi oui. qui ai décidé de le faire. Ras-le-bol, non, parce que c'est ma sœur, je l'aime beaucoup. J'accepte aussi au jour d'aujourd'hui, je la défends comme ma petite sœur, elle le sait très bien. Pour moi, quand elle est avec moi, Nabila, c'est comme ma petite sœur, c'est moi qui m'occupe de tout avec elle, c'est moi qui la prends en main. Avant, c'était l'inverse, mais avec le temps, plus j'ai grandi, plus c'est moi qui ai un peu pris sa protection. Il y a Thomas aussi qui prend sa protection, mais quand il n'est pas là, bah, c'est moi qui est avec elle pour la Et ce que je veux protéger. dire, c'est que tu n'as aucune frustration. Je le sais que tu aimes ta Non, sœur, ça ouais. crève les yeux, mais il n'y a pas des moments où tu dis eh oh, stop, intéressez-vous à moi. Franchement, ça, c'est la reconnaissance, je la cherche même pas pour dire franchement la Ouais. vérité, que ça marche pour moi ou que ça marche pas. Je donne le boulot, je donne le travail que je fais, tu vois, le travail que je fais, franchement, je lui donne de ma personne pour devenir ce que j'ai envie de devenir, faire un acteur ou autre, tu vois, je donne de ma personne. Mais si demain je dois retourner travailler, bah, je retournerai travailler. Ça n'a pas été un problème. Pour te dire, il y a 2 ans, l'été dernier, je travaillais, tu vois, je travaillais en Suisse. Je gagnais même le salaire, ce que dans les ans, j'ai dit, je gagnais 5 000 balles par mois, tu vois, je vais pas à me plaindre de faire de la télé ou pas. Franchement, travailler ou faire de la télé, je peux faire les deux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des qualités, que ce soit dans la télé-réalité ou dans le travail. Je sais faire de la gestion. J'ai travaillé avec mon oncle aussi dans une banque privée à Genève, que je travaille tout le temps avec lui d'ailleurs. Et voilà, moi, j'ai pas, tu vois, c'est plus quelque chose qui me tient à cœur, la télé-réalité. Je sais pas comment t'expliquer. Quand je me réveille le matin au tournage, bah, je me dis, je suis super content d'être là. T'aimes ce que tu fais. Voilà, je me réveille avec le sourire, j'enfile mon micro, allez hop, on y va, c'est parti. C'est ça que j'aime faire en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Hmm. Je me vois pas m'asseoir dans un bureau, taper toute la journée. Ça, je le T'as pas fais. envie de t'ennuyer. Mais ça me plaît pas. Voilà, moi j'ai besoin de voir du monde, du contact, de la rigolade.
des histoires, des trucs, ça j'aime bien, voyager, c'est ça qui me plaît, c'est ça ma petite vie que j'aime. Et les Anges 8, est-ce que ce serait pas quelque part l'opportunité de décoller, d'enlever cette étiquette de Exactement. petit frère de Nabila? Exactement, bah, j'ai été là-bas dans le contextuel où je m'appelais Tariq Benatia. Je suis arrivé en tant que petit frère de Nabila parce que c'est Nabila qui a annoncé mon arrivée Qui dans t'a les Anges. introduit. Exactement. Mais là-bas, il n'y a personne qui me parlait de ma soeur. Il n'y a personne qui m'a dit: ah, mais ta soeur Nabila, eh, mais ta soeur Nabila. Il n'y a personne qui m'a parlé de ma soeur une seconde. Tu vois ce que je veux dire? À part, il y a 2, 3 candidats qui m'ont demandé si ça allait bien, est-ce que ta soeur va bien, tout ça. Chose normale avec qui il y avait un peu un contact assez proche. Mais sinon, le reste, il n'y a personne qui a, je dirais pas osé, mais qui a fait le premier pas pour me parler de ma Est-ce soeur. qu'ils n'ont pas justement essayé un petit peu, t'avais pas peur qu'il y ait trop de copinage justement parce que tu étais le petit Si, frère de Nabila? si, mais après, Comment voir le vrai du faux le dans vrai tout du ça? faux, bah après ça, tu ressens. Tu ressens quand quelqu'un il te colle pour s'en sortir ou quand quelqu'un il se colle avec toi parce qu'il t'aime bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'avais des relations avec Nico et Raph que tu vois, je Mhm. m'entendais super bien avec eux, où il y avait pas de, on se collait pas et personne se léchait entre nous, tu Oh, vois. ils sont authentiques, eux. Non, voilà, t'as compris. Mais sinon, dans la maison, tu les vois bien, les gens qui ont peur de qui a peur de qui ose pas s'attaquer à qui. C'est vraiment un milieu pas très clair.